Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. C'est ainsi que la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La montagne qui s'élève devant toi, elle sera aplanie. C'est le temps que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Ça ne serait ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que le changement rentrera dans ta vie. L'Éternel envoie son Esprit, l'Éternel envoie sa lumière pour que nos vies ne restent plus le même. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Crois seulement. Accepte-le. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Car la grâce de Dieu est en train de se répandre dans ta vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi n'est pas des sensations. C'est une haute personnalité divine qui est venue, envoyée par Dieu pour manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. C'est lui qui amène le changement, c'est lui qui te révèle Dieu, c'est lui qui est ton compagnon, il est ton associé, il est ton partenaire. Ce n'est ni par tes efforts, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que le changement est en train de rentrer ce soir dans ta vie, dans ta famille, partout où vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue encore. Merci à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, au Canada, Angleterre, Allemagne, Suisse, Finlande, Suède, Gabon, Cameroun, Afrique du Sud, partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse luire sur vous sa face, que son éclat soit sur vous. Vous êtes bien dans votre émission « Lève-toi et brille ». C'est votre saison. C'est votre époque. Si vous ne brillez pas sur cette terre, vous n'avez pas un autre endroit où vous allez briller. Au ciel, c'est l'Éternel qui nous éclaire par sa lumière. Mais sur la terre, nous avons notre éclat. Nous devons les manifester. Nous devons faire luire la lumière que nous avons à nous. Tu as une flamme à toi. Il faut que cette flamme brille. Il faut que cette lumière brille. Tu as l'énergie en toi. Il faut que cette énergie donne la lumière. Vous savez, l'électricité, nous avons l'éclairage parce qu'il y a l'énergie dans le fil électrique. De même que nous avons la lumière, le monde a besoin de notre lumière parce que nous avons le Saint-Esprit à nous qui nous permet de briller dans notre saison. Lève-toi. Que personne puisse te décourager. Que personne puisse te faire asseoir. Que personne te dise que tu n'arriveras pas. Que personne refuse toute parole négative qui ont été prononcées à ton sujet. Refuse toute déclaration des hommes. Toute déclaration négative qui a été déclarée sur ta vie. Mais lève-toi. Dis non, je vais m'élever. Et je vais briller dans ma génération. Parce que je ne suis pas les produits des hommes. Je ne suis pas les produits d'hasard. J'ai été mandaté par Dieu pour manifester ses œuvres dans cette génération. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le bien-aimé Christian, assisté
par notre frère. Nous avons toujours comme d'habitude, conception de notre maman Nadine et caméra de notre sœur Vanny et votre présentateur, le pasteur Emmanuel Touni. Ce soir, je vais être avec mon invité. Il est sur la route. Il va me rejoindre pendant tout au long de notre émission Lève-toi et brille. Il est sur la route, notre invité qui vient de la Hollande, le pasteur Miché Fataki, que je vais recevoir tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons développer ensemble jusqu'à ce que notre invité arrive sur le plateau. Il est pris par le bouchon, par le bouchon sur la route. Il arrive. Nous allons le recevoir. Mais pendant ce temps, nous n'allons pas vous laisser comme ça. Dieu a mis dans mon cœur un message pour que nous puissions développer et notre invité va venir développer ensemble avec moi ce message. Suivez l'homme qui a la criche. C'est ça le thème que nous allons développer ensemble ce soir. Suivez l'homme qui a la criche. C'était un message que nous allons développer lentement, sûrement, avec l'aide du Saint-Esprit qui est notre associé, qui est notre partenaire, qui est notre guide, qui est notre éclat, notre lumière. C'est lui qui nous révèle la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, quand il viendra, lui, l'excellence, Saint-Esprit, il prendra tout ce qui est de Dieu. Il nous les transmettra. Vous savez, pour arriver à interpréter la Bible, ce n'est ni par la force, ni par la science, ni par l'intelligence humaine, ni par la philosophie ou la connaissance intellectuelle, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Vous savez, on peut être un bon littéraire, un homme de la lettre, un bon journaliste, un homme éloquent, un homme qui a fait beaucoup d'études. Tu peux être comme ça, mais pour interpréter la Bible, tu peux lire de grands bouquets. Tu peux nous rencontrer des choses. Tu peux nous réciter des choses, mais la parole de Dieu, la Bible, elle est interprétée par le Saint-Esprit. Car elle s'interprète par elle-même au moyen du Saint-Esprit. La Bible n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui se révèle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider à développer ce message parce que c'est lui qui prend tout ce qui est de Dieu, il nous les transmet. C'est lui qui va ouvrir notre écoute afin que nous puissions avoir l'aura, l'accessibilité à la parole, l'aura qui va capter et prendre la parole et mettre dans le cœur, parce que la parole de Dieu a qu'une seule résidence, c'est notre cœur. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Quand la parole doit habiter abondamment en nous, c'est elle qui va produire la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut produire la vie aujourd'hui. La parole de Dieu a produit la vie dans le passé. La parole de Dieu produit la vie aujourd'hui. Et la parole de Dieu produira encore la vie dans le futur. Parce qu'il était au commencement. Toute chose a été faite par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Les ténèbres n'ont pas accepté cette lumière. C'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité ne peut pas accepter la parole de Dieu. Ne permet pas au doute qui produit l'incrédulité de croître dans ton cœur. Quand elle prendra forme,
elle ramènera l'incrédulité. L'incrédulité produit la rébellion. La rébellion produit la destruction. Et la destruction produit la mort. Comme des enfants nouveau-nés, acceptez la parole de Dieu. Elle est simple. Ce n'est pas une grande élocution que nous faisons, mais c'est des paroles simples que nous ramenons. C'est elle qui produit la vie. Vous savez, nous pouvons venir avec des philosophies, avec des choses impressionnantes. Elle ne produit pas la vie. Mais des paroles simples, elle produit la vie. Suivez l'homme qui a la criche. C'est ça la parole que nous voulons développer avec vous. Soyez attentifs à cette parole. Elle est simple. Suivez l'homme qui a la criche. On est en train dans notre génération de suivre des hommes. De suivre des mouvements. De suivre des hommes éloquents. De suivre des spectacles. Mais on n'arrive pas à suivre les hommes ou des femmes qui ont la criche. Jésus demande à ses disciples dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 12 que je vais commencer. Le premier jour de pain sans levain, où on devait immoler la Pâque, les disciples disent à Jésus, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Il envoyant deux de ses disciples, il leur disait, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant la criche d'eau. Suivez-les. Ou qu'il rentre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je vais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, tout prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partis, arrivèrent à la ville, trouvèrent la chose comme il leur avait dit. C'était les jours où on immolait le pain, on immolait la Pâque, on devait manger le pain sans levain. C'était la grande fête en Israël. C'était la fête que Dieu avait établie, la fête de la libération, la fête où le peuple de Dieu devait célébrer leur libération. La Pâque, ce n'est rien d'autre que la fête de changement. Où tu étais mort, tu passes à la vie. La Pâque n'est rien d'autre que la fête de la résurrection. Là, on célèbre notre résurrection. Et Jésus lui-même, étant dans ce monde, célébrait la Pâque. Nous n'avons pas une autre fête, si ce n'est que la grande fête de changement, où tu passes de la mort à la vie. Les disciples ont remarqué que le temps était arrivé où ils devaient célébrer la Pâque avec leur maître Jésus-Christ. Ils se sont approchés comme d'habitude, parce qu'ils ont passé un moment où Jésus ne disait rien, mais la Pâque s'approchait. Il n'y avait aucune préparation pour la Pâque, pour la fête. Ils ont remarqué que l'argent qui était dans la caisse n'a pas été bougé. Ils n'avaient rien acheté pour célébrer la Pâque. Ils se sont approchés de Jésus en lui demandant, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» C'était dans l'organisation que Jésus avait.
Vous savez, tout ce que nous pouvons faire avec Dieu, que ce soit dans nos familles, nous devons être organisés. L'organisation, c'est quelque chose de très important. Les disciples ont remarqué dans leur organisation, la Pâque s'approchait, mais rien n'était prêt. Mais bien aimés, nous devons nous organiser, que ce soit dans des églises, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans nos maisons, dans nos activités professionnelles. Nous devons être des hommes et des femmes organisés. Respecter le temps. Respecter les rendez-vous. Préparer des choses en avance. Car c'est très, très important. Nous sommes souvent des hommes qui font des choses à la hâte. Nous sommes souvent des hommes qui font des choses par des circonstances. Ah ben non, c'était pas prévu, je vais quand même le faire. Non, il faut que nous soyons des hommes et des femmes organisés, c'est très important. Organise bien ta vie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. D'ordre dans son agenda, d'ordre dans toutes choses. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Ça veut dire que Dieu ne vient pas en retard, il ne vient pas en avance, mais il vient au temps marqué. C'est comme la visitation de l'ange à Marie. Il était venu, l'ange était descendu au temps, dans les temps, il était dans les temps. Il n'était ni en avance, ni en retard, mais il était à l'air. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu est organisé. Nous devons être des hommes et des femmes organisés dans nos vies. C'est très, très, très important. Organisés dans des rendez-vous, organisés dans tes activités. Les autres peuvent voir ça, c'est de l'orgueil. Non, parce qu'ils n'ont pas compris la notion des temps. Les Américains, pour eux, le temps, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que dans le temps, une heure, il peut gagner beaucoup d'argent. Nous sommes souvent les hommes qui commencent l'église. On commence le culte, on finit tard. On commence le culte, on vient en retard. C'est du désordre. Si nous avons donné rendez-vous à Dieu à 10 heures, nous devons être dans nos églises à 10 heures. Si nous avons donné à Dieu les rendez-vous que nous devons finir notre culte à 13 heures, le prédicateur et le programme doivent être bien cadrés et organisés pour finir à 13 heures. Oui, ils peuvent avoir des exceptions, mais nous devons être organisés. C'est très important. Les disciples ont remarqué que le temps s'approchait. Rien n'a été organisé. Ils sont venus vers Jésus pour lui demander où veux-tu que nous puissions aller te préparer la Pâque. Jésus leur donne la réponse à cette question. Ils pouvaient dire, bah, c'est pas grave, hein, ça va s'organiser, j'ai déjà préparé quelqu'un en esprit. Oui, il avait déjà préparé un miracle. De l'endroit, Jésus avait déjà parlé en esprit avec le propriétaire de la maison qui avait déjà meublé la maison, qui avait déjà tout préparé pour que Jésus vienne célébrer la Pâque. Jésus devait leur dire que non, c'est bon, j'ai déjà tout organisé. Attendez seulement les jours où nous allons aller manger, célébrer la Pâque. Ce n'était pas le cas. Jésus leur dira, vous allez aller dans la ville, vous allez rencontrer un homme. Cet homme porta la cruche, vous allez le suivre. Jusqu'à l'endroit où il va rentrer, vous allez rentrer avec lui et vous allez voir le maître de la maison. Et vous allez lui demander où est l'endroit que nous allons célébrer la Pâque avec notre Seigneur. Il vous montrera
une maison déjà garnie. C'est là où je vais célébrer la Pâque avec vous. Les disciples sortaient de l'endroit. Ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait demandé. Comme Jésus leur avait prévu. Mes bien-aimés, suivez l'homme à la criche d'eau. Cet homme avait porté la criche qui était remplie d'eau. L'eau n'est rien d'autre que la parole. La criche n'est rien d'autre que le contenant de la parole. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous n'allons pas suivre n'importe qui. Nous devons nous lever, nous devons comprendre qu'il y a des hommes qui ne portent pas la criche, qui portent des bassins remplis d'eau sale, remplis d'eau amère. Mais nous devons suivre des hommes qui sont des porteurs de la criche d'eau vive. Il nous amènera vers le maître de la maison. Ils vont nous orienter vers la direction que Dieu a prévue. Les hommes qui portent la criche ne nous amèneront pas ailleurs. Il nous montrera pas un autre chemin. Il nous montrera le chemin de la vie. Il nous conduira jusqu'à l'endroit où se trouve le maître de la maison. Beaucoup sont en train de suivre des hommes qui ne portent pas la criche, qui ont des bidons d'eau. Et l'eau chaude, l'eau bouillante, qui n'altère pas la soif. Nous sommes arrivés dans cette... Nous sommes arrivés au temps de la fin, où il y a des paroles de séduction, où il y a des hommes qui ont la criche, qui n'a pas de contenant. Ils ont la criche qui ne sont pas remplis d'eau. Mais bien aimé, qui tu es en train de suivre dans cette génération? Tu es en train de suivre l'homme qui te montre la maison garnie ou l'homme qui te montre les choses de ce monde? Qui tu es en train de suivre? L'homme qui va te laisser au bord de la route ou l'homme qui va t'amener jusqu'à la maison où se trouve l'endroit où Jésus va célébrer la Pâque? Dieu est en train de préparer une grande festin pour toi. Dieu veut célébrer la Pâque avec toi. Dieu veut manger avec toi. Dieu veut se réjouir avec toi. Mais il ne t'amènera pas n'importe où. Tu ne mangeras pas la Pâque n'importe où. Mais tu mangeras la Pâque du Seigneur dans un endroit, c'est déjà garni et préparé. Mais il faut que tu suives un homme. Il faut suivre un homme qui a la criche. Un homme qui a la parole. Pas la parole de soi-même. Pas la parole de moi. Je suis, je fais, je suis, je sais. Un homme qui te montrera le chemin. Un homme qui a la criche, ne parle pas de lui. Un homme qui a la criche, on le suit seulement parce qu'il nous conduit dans la maison, là où il y a la vie. Un homme qui a la cruche ne parle pas de ses voitures, ne parle pas des choses matérielles, mais il nous parle de Jésus. Un homme qui a la cruche ne nous montrera pas une autre chose si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui vient chercher son église. Regarde les hommes qui sont en train de mourir tout autour de toi, sans pour autant connaître Dieu. Ils sont en train de mourir par des attentats, par des catastrophes, par des choses. Mais toi, tu nous parles de tes biens. Tu as la criche de tes biens. Tu portes la bouteille d'eau, comme on dit à portugais, garrafa d'eau.
garrafa d'agua. Tu portes la bouteille d'eau qui est remplie d'eau amère. Donne au peuple de Dieu l'eau de vie. Jésus-Christ a dit, je suis l'eau de vie. Je suis la source d'eau vive. Celui qui boit de cette eau que je lui donne, en lui coulera de fleuves d'eau vive. Laisse qu'en toi coule le fleuve d'eau vive, afin que ton environnement soit imprégné dans la rivière de Dieu qui est en train de jaillir en toi. Tu as des fleuves en toi. Ne suivez pas n'importe qui, mes bien-aimés. Suivez l'homme qui a la cruche. Il t'amènera à l'endroit déjà garni. Il t'amènera à la maison du Père, à la maison du pain, là où le pain a été déjà préparé, là où la Pâque a été déjà préparée pour que tu te réjouisses avec ton Seigneur. Eliezer de Damas, Abraham l'appelle pour lui demander, tu vas aller chercher la femme pour mon fils. Dans le pays de mes ancêtres. Tu vas aller là-bas. Tu vas trouver une femme pour mon fils. Gare à toi d'aller ailleurs qu'à l'endroit où je suis en train de t'envoyer. Jésus-Christ nous a envoyé prêcher sa parole. Gare aux gens qui prêchent autre chose que Jésus-Christ. Il nous a demandé de parler que de lui. Tu parles de qui? Tu parles de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu peux faire pour ce peuple que Jésus n'a pas fait? Nous sommes que des serviteurs, que des instruments que Dieu peut utiliser pour bénir. Comme Dieu disait à Aaron, c'est ainsi que tu béniras mon peuple. En bénissant mon peuple, tu impliqueras mon nom dans leur vie, dans leur famille. Tu diras que l'Éternel vous bénisse. Qu'il fasse luire sur vous sa face. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Qu'il vous accorde sa bénédiction. En bénissant le peuple de Dieu, nous ne sommes pas des donateurs de bénédiction. Nous sommes que les instruments que Dieu utilise pour bénir le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des fabricateurs de bénédiction. Ce n'est pas nous qui fabriquons, c'est Dieu qui bénit par nous. C'est Dieu qui bénit par nous. Il a béni avec les autres qui sont passés. Il est en train de bénir avec nous. Il bénira aussi avec ceux qui vont venir. Tu n'es pas le centre de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas toi qui es le créateur de bénédiction. C'est Dieu qui est la source de bénédiction. Donnez au peuple, donnez à l'univers la bénédiction que Dieu nous a donnée. Avec toute la simplicité. Aaron ne donnait pas une autre bénédiction que la bénédiction que l'Éternel avait mis dans sa bouche. Aaron ne créait pas de miracles si ce n'est que les miracles que Dieu avait mis dans sa main. Venez aujourd'hui, moi je veux opérer des miracles. Merci parce que tu es devenu le dépôt ou l'usine de miracles. Or nous, l'Éternel nous a dit seulement, voici les miracles qui accompagnera. Pour nous, les miracles nous accompagnent. Elle est là avec moi, elle est là avec toi dans ta maison, elle est là tout autour de toi, partout où tu es. Partout où tu seras, le miracle t'accompagne. Elle t'accompagnera toujours. Elle sera toujours à côté de toi. Si tu veux le manifester, tu peux le manifester. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu peux opérer des miracles. Non. Que tu sois chrétien
ou tu sois croyant, même si tu viens de te convertir maintenant, même là où je parle, tu peux commencer à opérer des miracles. Le miracle peut t'accompagner. Si tu crois à ces choses, tu seras toi-même un homme ou une femme qui va commencer à opérer dans la dimension de l'impossible. Le miracle, ce n'est pas faire tomber les gens. Nous voyons dans la télé, les gens font tomber les gens font dormir les gens. Ils peuvent hypnotiser les gens. La magie peut le faire aussi. Le miracle, ce n'est pas les tomber. Le miracle, c'est au-delà même des tomber. Le miracle, c'est un homme qui était mort peut trouver la vie. Le miracle, c'est un homme qui avait le cancer peut être guéri. Vous avez seulement les miracles d'intimidation, de faire tomber et de relever, de faire tomber et de relever, de faire tomber et de relever. Ce n'est pas ça les miracles. Les gens qui tombent, ils se relèvent, ils sont toujours les mêmes. Demain, il va tomber encore, il va se relever, il ne change pas. Mais nous voulons les miracles authentiques. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut créer, il peut rénover, il peut... Alléluia, il est capable. Le miracle nous accompagne. Mais nous devons suivre l'homme qui a la cruche pour que nous devenions nous-mêmes le faiseur de miracles. Pour que les miracles s'opèrent en nous. Jésus n'avait pas dit le miracle accompagnera les apôtres et les archibishops. Jésus a dit le miracle accompagnera tous ceux qui auront cru. C'est les Français. Tout, ça veut dire tout le monde qui croit. Tout le monde qui croit, ils sont capables, chrétiens, chrétiennes. Bien-aimés, païens, qui aiment Jésus, qui veulent croire à Jésus. Je vous invite à accepter Jésus. À accepter Jésus, vous allez commencer à opérer dans l'impossible. Vous allez commencer à opérer. Levez-vous. Commencez à opérer. Commencez à opérer. Dieu veut opérer au travers de vous. Dieu veut commencer à faire des choses au travers de vous. Nous sommes en train de continuer notre émission. Notre invité est toujours bloqué. Cela ne nous empêche d'entamer et de continuer. S'il arrive vers la fin, il va nous salir ou il va nous dire un mot de la fin. Mais nous sommes en train de continuer notre émission. Lève-toi et brille. Le miracle va commencer à s'opérer en toi si seulement tu es parmi ceux qui croient. Parce que la Bible dit, elle accompagne tous qui croient. Ça veut dire toute personne, tout individu sur la terre, croyant ou non-croyant qui devient croyant, quand il accepte, il rentre maintenant dans la dimension d'opérer les miracles. Tu vas intimider personne avec les miracles de tomber et de relever. Viens guérir des cancers, viens guérir des maladies incurables. Rentrons dans la dimension des apôtres. Église, levez-vous. Marquez votre génération. Prophète, pasteur, levez-vous. Tu as fait tomber beaucoup de gens. Tomber, relever. Tomber, relever. Ce n'est pas des miracles. C'est des spectacles. Je parle avec amour. C'est des spectacles. Arrêtons les spectacles. Rentrons dans la dimension d'opérer. Parce que notre Dieu est celui qui opère au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Nous voulons que dans nos assemblées, les gens qui vont venir païens, ils deviennent convertis. Ça, c'est le plus grand miracle. Mais dans nos assemblées aujourd'hui, les gens viennent, il a une petite foi, mais il devient encore païen. Il devient incrédule.
Les gens qui avaient même la foi, la petite foi, mais ils rentrent dans des communautés, tout de suite, ils perdent sa foi. Parce que vous les faites tomber, vous les relevez. Vous les faites tomber, vous les relevez. Et il est tombé, du coup il reste par terre. Il ne peut plus se relever. Il est temps que nous opérons dans l'impossible. Parce que nous avons un Dieu qui opère au-delà. Abraham dit à son serviteur, allez. Si tu oses trouver autre chose que ce que je te demande, Dieu te frappera. Mais si tu fais, si la femme ne veut pas venir avec toi, tu seras acquitté de ton engagement. Nous avons un engagement auprès de Dieu. Les hommes et les femmes qui portent la cruche. Nous avons un engagement auprès de Dieu. Nous ne portons pas la cruche pour parler de nous. Nous portons la cruche pour montrer aux hommes et aux femmes le chemin de la vie. Or, le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui était mort est ressuscité. L'homme qui donne la vie et qui donnera la vie. L'homme qui vit encore aujourd'hui. Vous savez, j'aime parler de cet homme. Lève-toi et brille. Elle est basée sur sa personne. Elle est basée sur cet homme extraordinaire. Ce mystère caché de tous les temps. Ce mystère qui est le nôtre aujourd'hui. Nous qui nous sommes les dispensataires de ce mystère. Nous devons parler de lui. Jésus. Christ. Crucifié et ressuscité. Tu parles de qui? Tu parles de toi? Tu étais mort à la croix pour les hommes? Est-ce que tu es capable de sauver les hommes? Mais Dieu peut utiliser ta voix pour que tu montres aux hommes les chemins. Dieu peut utiliser ton corps pour que tu opères le miracle. Dieu peut utiliser ta vie pour que tu fasses des choses. Arrêtons, suivons l'homme à la cruche. Eliezer arrive dans un endroit, il fait sa prière. Il dit, Seigneur, mon maître m'a envoyé. Toi qui vois toutes choses, si tu peux m'aider à trouver cette femme, les jeunes filles de la ville vont sortir. Ils n'auront pas autre chose que la cruche. Ils porteront des cruches. Celle que je vais demander à boire, celle qui me donnera à boire, c'est celle-là. Suivez l'homme qui te donne l'eau vive. Suivez l'homme qui te donne la vie. La vie n'est rien d'autre que Jésus. Suivez l'homme qui te montre Jésus-Christ. Si tu vas dans des communautés qui parlent de leur système de communauté, de leur leaderance, aujourd'hui, c'est le leadership qui est en train de planer. On parle, moi je suis, moi leader, moi un tel, moi un tel. On parle moins de Jésus. Nous voulons retourner à la source pour parler de Jésus. C'est Jésus qui est le vrai leader. C'est le leader des leaders de tous les temps. Vous savez, dans le monde, il est au centre de tout. On parle d'avant Jésus et après Jésus. Il est au milieu. L'histoire de l'humanité est basée sur sa personne. Même si le monde ne veut pas de lui. Mais quand il rencontre leur histoire, alléluia, il se repère toujours par la personne le plus important, la personne le plus intéressante, c'est Jésus. Mais toi, tu nous parles de votre communauté et de toi. Revenons, mes bien-aimés. Revenons à Jésus. Il a besoin de nous. Je sais que ça fait mal. Les autres vont aimer, mais si vous aimez ce message, partagez-les. Partagez-les avec des bien-aimés. Nous voulons tous revenir à la personne le plus important, c'est Jésus.
On a tellement parlé des hommes. On a tellement entendu des hommes, parler des hommes. Mais ils n'ont rien fait pour nous. Mais voici l'homme qui va te montrer la vie. C'est Jésus. Suivez les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui vous montrent Jésus. Vous suivez les hommes qui vous parlent de vos passés, de vos maladies qui ne guérissent jamais, de vos gens, de vos ancêtres qui vous ont liés, qui ne vont jamais vous libérer, soi-disant. Mais moi, je sais une chose. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus que je vous parle, Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, si lui, il vous affranchit, ma soeur, mon frère, tu deviendras réellement libre. Ça veut dire que les liens de passé ne reviendront plus. La malédiction de tes ancêtres qu'on te rencontre jour et nuit, que tu as été maudit, tu as été lié par tes ancêtres, par ceci, mais tu as accepté Christ. Comment cette malédiction qui a été clouée à la croix peut revenir encore? Mais c'est que Christ n'a rien fait pour toi. Même toi-même. Comment tu peux être ignorant jusqu'à ce point? La Bible dit, dans le livre des Colossiens, il a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Il les a mis publiquement en spectacle sur la croix. La malédiction héréditaire, les envoûtements, le blocage, la sorcellerie, tous ces bandes de démons, Jésus les a tous mis en spectacle pour toi. Pas seulement en spectacle, il les a triomphés. Il a vaincu. Mais toi, tu crois en lui. Mais tu deviens vainqueur. Mais pourquoi tu crois que tu as encore la malédiction? Mais c'est que Christ n'a rien fait pour toi. Tu es plus qu'un païen. Même un païen, que tu parles que Jésus t'a sauvé, Jésus, si tu l'acceptes, il te sauve. Il pardonne tes péchés. Un païen croit. Il accepte. Il abandonne. Il revient à Jésus. Mais il devient une nouvelle créature. Ça veut dire, tu n'es pas une nouvelle créature. Arrêtons de se voiler le visage. Si tu crois à la malédiction héréditaire, si tu crois aux envoûtements de tes ancêtres, si tu crois au lien que Jésus-Christ t'a délié là, tu crois en ça, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, spécialiste des liens, spécialiste, tu vas dire, bien sûr, les liens existent, Abraham aussi, et Isaac aussi. Tu vas me citer tous les liens dans la Bible. Mais moi, je crois une chose, que Christ Jésus, lui qui m'a montré de suivre l'homme à la criche, lui qui m'a dit, suivez, il a déjà préparé la maison, le propriétaire. Il a préparé un endroit où nous allons manger. Lui, Christ, il a tout planifié. Moi, je vais suivre l'homme à la criche. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de blocage sur la route, il n'y a pas un autre dérapage. Je rentrerai sur cette maison et je mangerai avec lui. Je sais que Jésus a tout accompli. Je sais que Jésus a tout vaincu. Jésus-Christ a triomphé sur la croix. Et je crois au triomphe de la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Je crois. Aucune malédiction peut dominer sur moi. Tu peux déclarer avec moi, dans ta maison, là où tu es, partout, dans ta famille, aucune malédiction, aucune puissance de l'enfer peut se liguer contre toi. Parce que Christ a triomphé. Christ a vaincu. On est en train de borner ta tête. De mettre des choses, d'inculquer des choses dans ta tête. Tu crois à ça aussi. Comme l'homme est facile à croire. L'homme croit en tout. Il accepte tout. On te dit, tu sais, dans telle année, hein, tes parents ont fait ceci, ont fait cela. Mais moi, j'ai crié à Jésus.
J'ai crié à Jésus. Mes parents, ce qu'ils ont fait, c'était eux. Mais moi, j'ai crié à Jésus. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais je n'ai pas de problème. Je garde ma foi. Je garde ma foi braquée sur la personne de Jésus et sur son travail. Réveillez votre conscience. Réveillez votre connaissance. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans tes oreilles. Ayez foi à la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ce que Jésus a fait, personne d'autre peut le faire. Ce que Christ a réalisé, aucun homme dans cette génération peut encore le réaliser. Jésus était allé à la croix une fois. Là, nous attendons le son de la trompette. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, la vie va continuer. Les gens seront sauvés par leur propre sang. Mais maintenant, là où nous avons la grâce, nous devons saisir cette grâce, ne pas être bornés par des philosophies, par des théologiens, par des hommes. La théologie n'est pas mauvaise. Par des hommes et des femmes qui ramènent leurs propres principes élémentaires pour nous faire égarer. Que vous êtes envoûtés, il faut couper les liens. Depuis que vous coupez les liens là, tous les jours, toutes les années, vous coupez que des liens. Mais ces liens-là, c'est plus que même les chaînes, c'est plus que la prison de Guantanamo, où on ne peut pas sortir. Vous savez, dans la prison de Guantanamo, tu ne peux pas sortir, tu es lié avec des chaînes. Tu es dans un coin où tu ne peux pas bouger. Il y a des gardes partout. Et ça se trouve dans un désert. Hein. Dans un endroit isolé. C'est que toi, tes liens là, que ton archibishop, ton prophète t'amène toutes les années des jeûnes et prières de couper des liens. Mais tu as un problème. Prophète, serviteur, revenez à vous-même. Parlons de Jésus parce que Jésus a vaincu. Parlez de Jésus parce que Jésus a tout accompli. Parlez de Jésus parce que Jésus a déjà accompli. Avant que nous soyons dans ce monde, Jésus a déjà tout accompli. Nous devons vivre, faire vivre le peuple de Dieu, expérimenter le peuple de Dieu, faire entrer le peuple de Dieu dans la dimension d'expérimenter les miracles comme au temps des apôtres. Parce qu'ils avaient la foi. Tous ceux qui avaient cru, la Bible dit, ils s'opéraient des miracles. Ils n'avaient pas le problème de couper des liens. Ils n'avaient pas de problème avec des sorciers. Est-ce qu'à cette époque-là, la sorcellerie n'existait pas? À cette époque-là, la magie n'existait pas. Il y avait même les bars Jésus. Il y avait même des magiciens. Il y avait même des féticheurs qui faisaient aussi des miracles. Mais leur problème, ce n'était pas le fétichisme. Leur problème, ce n'était pas le féticheur. Leur problème, c'était la présence de Jésus. Ramenez la présence de Jésus dans vos églises. Ramenez la présence de Jésus dans vos familles. Ramenez la présence de Jésus dans vos maisons, dans vos entreprises. Elle ramènera la différence. Elle fera la différence. Vous arriverez à marquer votre génération. Nous approchons de la fin de notre émission. Notre invité n'est pas encore arrivé. Il a eu cet empêchement. Nous allons la voir le samedi prochain, si Dieu le permet. Il est sur la route. L'apôtre Michel Fataki, qui devait être avec nous, il sera avec nous sur le même plateau, sur la même chaîne, la chaîne de la différence EPV Télé. Et sur votre émission à vous, lève-toi et brille. Si vous voulez partager cette émission dans le monde, partagez-les. Nous parlons que de Jésus. Jésus, le centre de notre histoire. Jésus, le centre de notre vie. Partagez cette émission. Si vous voulez nous aider, envoyez vos dons sur votre chaîne, sur votre émission. Envoyez vos dons, envoyez vos participations, assistez pour que votre chaîne aille de l'avant. C'est votre chaîne EPV Télé. Nous parlons que de Jésus. Il n'y a que Jésus
qui est au centre de notre histoire. Nous voulons écrire une nouvelle page de l'histoire avec la personne le plus important, c'est Jésus. Nous sommes approchés à la fin. À la réalisation, nous avons eu notre bien-aimé frère Christian qui nous a servi, qui nous a fait une très bonne prestation de l'émission à la réalisation. Et après moi, il y aura un autre invité. Il y aura une autre émission, s'il vous plaît. Restez toujours sur votre chaîne EPV Télé. Il y a un autre homme de Dieu qui va vous présenter encore la parole après moi. Que le Seigneur des armées vous bénisse. Nous vous souhaitons partout où vous êtes de très bonnes kilts. Que le Seigneur vous garde. Parlez de Jésus, mettez Jésus au centre de tout. Que le Seigneur des armées nous assiste dans toutes choses. Nous allons nous retrouver les samedis qui arrivent avec nos invités, toujours sur la même chaîne. C'était votre serviteur, le pasteur Emmanuel. Suivez l'homme à la criche. Que le Seigneur vous bénisse.